Bienvenue à tous. Nous entendons régulièrement parler de l'adaptation au changement climatique, une expression qui a pris de l'importance avec la manifestation des phénomènes climatiques extrêmes, tempêtes, sécheresses, etc. Actuellement dans le monde, les pays ne subissent pas les conséquences de ces phénomènes de la même façon. Destruction de forêts, inondations, feux de forêt, érosion, baisse du niveau des nappes phréatiques, etc. Par exemple, la baisse du niveau du fleuve Saint-Laurent n'a rien d'anodin. La réponse sociale à ces conséquences est désignée sous le concept d'adaptation. Clairement, il s'agit d'un processus par lequel les sociétés vont s'organiser pour s'ajuster aux phénomènes qui modifient leur environnement afin d'en limiter les impacts négatifs. À travers l'adaptation au changement climatique, les populations touchées s'efforcent alors d'augmenter leur propre résilience. Il est question ici de trouver des façons de vivre avec les conséquences des phénomènes climatiques en réduisant la vulnérabilité sociale. L'objectif est de minimiser la vulnérabilité des milieux et des collectivités face aux effets connus ou inconnus des changements climatiques. Par exemple, il peut s'agir d'un système d'enrochement qui protège une route contre l'érosion côtière, comme c'est le cas sur le littoral de la Côte-Nord ou de la Gaspésie. Il peut être aussi question de murs de roche, donc des épis qui s'avancent dans la mer. En Nouvelle-Écosse, par exemple, la restauration des marais salés permet de mettre à l'abri des inondations les entreprises, les populations, les sites patrimoniaux et des milliers d'hectares de terres agricoles. Dans de nombreux pays en développement, des systèmes d'alerte météorologique existent pour aider les agriculteurs à affronter les variations climatiques. Bref, avec l'adaptation, on est soit dans une forme de réponse immédiate ou bien dans l'anticipation des conséquences susceptibles de survenir dans le futur. Souvent, en parlant d'adaptation, il y a une autre expression qui émerge, l'atténuation. Et comme cela s'entend, l'atténuation s'intéresse aux causes des changements climatiques en limitant au mieux les émissions de gaz à effet de serre, les fameuses macro-actions en vue d'atteindre des cibles de réduction. Deux approches complémentaires. Seule différence, l'atténuation se réalise sur le long terme et vise l'échelle mondiale, alors que l'adaptation porte sur le court terme et très souvent à plus petite échelle.